Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire une guidance de janvier à juin en 2020 bien sûr. Donc je vais faire pour les taureaux aujourd'hui, je ne l'ai pas encore fait. J'ai déjà fait 4 signes, si vous souhaitez voir, vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Sinon, je vais peut-être aussi bientôt commencer les guidances pour le mois de février. Ceux de janvier sont terminés depuis longtemps également. Voilà, je voulais en profiter également pour vous souhaiter une merveilleuse année 2020. J'espère que tout ira bien pour vous, que vous allez, que des nouveaux projets vont aboutir pour vous. Vous allez réussir aussi à équilibrer au niveau amour, au niveau santé, la famille, etc. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup d'abondance pour vous également. Et puis que vous penserez aussi énormément à vous. C'est important aussi de penser à soi. S'accorder du plaisir, du bien-être aussi, et ça fait partie de notre amour pour nous-mêmes déjà. Alors, je vais commencer la guidance. Si vous souhaitez un petit tirage pour voir un petit peu où vous en êtes, ou pour voir un peu ce que réserve votre année, n'hésitez pas à me contacter sur patchyangel@outlook.fr. Vous pouvez me contacter aussi sur patchyangel voyance et guidance, ma page Facebook, ou peut-être aussi, si vous le souhaitez, mon site internet qui n'est pas encore non plus mis à jour, mais bon, je prends pas le temps, je suis désolée, j'ai personne pour m'aider non plus, donc je fais avec ce que je peux. patchyangel.fr. J'ai mis aussi un petit mot, si vous le souhaitez participer à ma chaîne, vous pouvez me faire un don. Dans ces cas-là, j'ai mis mon lien PayPal. N'hésitez pas si ça pourrait m'aider également. Bon, après, j'oblige personne. Si je fais ça, c'est par passion également. Mais bon, parfois, c'est vrai que je prends beaucoup de temps pour faire mes vidéos et pendant ce temps-là, je ne fais pas d'autres vidéos, enfin d'autres consultations non plus. Donc petit à petit, je vais peut-être devoir diminuer un peu parce que j'ai plus le temps entre mes consultations, les vidéos YouTube. J'aimerais en faire beaucoup plus, mais bon, après, il faut aussi en vivre. Alors, on me parle pour le mois de janvier, je vois la carte des discussions. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de discussions au mois de janvier pour vous les taureaux. Alors, ça peut être des discussions de couple ou de la communication qui sera active au mois de janvier. Par rapport à une union, on voit que peut-être il y a des discussions concernant votre couple, peut-être par rapport à la famille également. On voit que vous avez besoin de retrouver de la sérénité. On voit que peut-être aussi pour certains, il y aura peut-être une officialisation du couple. Donc peut-être une demande en mariage, une demande de Pacs, peut-être l'envie aussi d'acheter ensemble ou d'emménager ensemble. C'est plutôt pas mal ça. On voit qu'il y a quelque chose il y a des choses qui s'installent quand même dans le couple. On voit aussi peut-être des engagements, des discussions pour du partenariat aussi. Ça peut être au niveau du travail aussi, des collaborations. En tout cas, bon, l'anneau, c'est les collaborations, c'est le partenariat, c'est l'union. Et le lys, c'est tout ce qui est quelque chose qui est serein, qui se pose. C'est la loi aussi. C'est des choses qui sont officielles également. Alors, les maîtres ascensionnés vous donnent quoi comme conseil en janvier? Considérer le point de vue de l'autre. Donc voilà, donc il y aura peut-être des discussions parce qu'il faudra peut-être prendre en compte aussi la vie de l'autre. Donc ne pas faire tout par rapport à vous, ce que vous ressentez. Il faut écouter l'autre également. On me dit faites preuve de sagesse. Ah non, pardon, excusez-moi, je ne vois pas clair aujourd'hui. Sacrifice. Alors on me dit qu'il y aura peut-être des sacrifices à faire. Donc voilà, quand il y a des collaborations ou des unions, c'est sûr que on doit parfois revoir un petit peu nos habitudes ou peut-être notre façon de penser. C'est pour ça qu'on vous dit considérer le point de vue de l'autre. Donc il y aura peut-être des sacrifices à faire pour certaines choses. Alors, au mois de février, le mois de janvier c'est plutôt pas mal déjà, on vous donne des conseils. Alors, février, qu'est-ce que faut-il faire? Donc je vais mettre janvier d'un côté pour vraiment que ce soit clair. Février, on me dit l'encre. Alors, vous avez peut-être besoin de retrouver un peu de stabilité, d'ancrage. Alors, je vais en mettre plusieurs. L'amour et la transformation, la fin de quelque chose. Alors, on voit qu'au mois de février, il y a quelque chose qui... Alors, soit la fin de mauvaises habitudes. L'encre, ça peut être des choses qui étaient déjà bien ancrées.
au niveau sentimental, on me dit qu'il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Peut-être aussi la fin des souffrances. Hein. Il y a peut-être eu des petits soucis qui ont fait que vous êtes transformé. Peut-être que le fait de prendre en considération le point de vue de l'autre, il y a des choses qui vont bouger. L'encre, ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une stabilité qui est en train de se mettre en place au niveau sentimental ou émotionnel. Hein. Peut-être... par rapport à vous, il y avait peut-être aussi, si on parle plutôt émotionnel, hein, des choses qui étaient bien ancrées, bien profondes, peut-être même des vies antérieures ou voilà, du karma. On voit peut-être que vous allez retrouver une stabilité, que vous allez peut-être nettoyer tout ça aussi. Il y a eu du nettoyage qui a été fait, hein, l'eau est représentée ici avec l'encre. Et l'encre, c'est les choses profondes qui sont peut-être même très enracinées. Ça peut être aussi l'eau, c'est vraiment les émotions également. Hein. Donc moi, je vois plus un côté émotionnel qui... une transformation au niveau des blocages et peut-être aussi au niveau d'un couple où on voit qu'il y a quelque chose qui s'ancre un peu plus, quelque chose de plus profond. Alors, on vous dit, faites du yoga. Hein. Le yoga, ça peut vous aider à vraiment retrouver, déjà au niveau respiration, ça vous permet aussi de passer un moment avec vous-même et puis de trouver un équilibre un peu aussi dans tout ce qui est émotionnel. Hein. Le yoga, ça a beaucoup de vertus. Hein. Donc, n'hésitez pas à faire du yoga. Voilà, et on vous dit, ça fait partie de votre destinée. Donc voilà, c'est peut-être ça, hein, c'était votre destinée. Donc quand je vous disais qu'il y avait peut-être des blocages émotionnels, on me dit peut-être que ça venait de votre lignée, peut-être au niveau de la famille, hein, ça peut être ça aussi. Et que tout ce que vous vivez, ça fait partie de votre destin également. Ça fait partie de votre chemin de vie. Voilà, pour le mois de février. Alors, au mois de mars... Alors, on me parle là de stress, hein, de choses qui vous grignotent aussi. Ça peut être vous rongez de l'intérieur, hein, la petite souris, c'est ça. Hein. Ça peut être des petites pertes également. Alors, la lune, c'est émotionnel, encore une fois. Hein. Et on me parle également de l'ours. Alors, ça peut être peut-être des émotions enfouies. Alors, en tant que maman, hein, l'ours, ça peut représenter la maman. Ça peut être, par exemple, peut-être que vous vous rongez de l'intérieur parce que il y a peut-être des soucis avec votre maman. Ça peut être vous en tant que maman. Ça peut être aussi par rapport à un patron aussi, hein, qui émotionnellement vous gonfle. Ça peut être aussi peut-être... vous n'arrivez peut-être pas à avoir un enfant aussi. Hein. Il y a peut-être eu une perte d'enfant. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Le côté, la lune, c'est le côté fertilité et l'ours, la maman. Vous voyez, donc il y a peut-être tout ça. Au mois de mars, il y a peut-être des petits conflits comme ça internes. Bon, sinon, ça peut être aussi, pour certains, vous allez peut-être retrouver petit à petit votre équilibre émotionnel. Hein. L'ours, il s'impose. Hein. Donc là, on voit peut-être des petites pertes, peut-être que vous vous rongez émotionnellement. Hein. Mais on me dit, vous retrouvez votre place. Hein. Petit à petit, ça y est, l'ours s'impose. Ça peut être également des petites pertes au niveau créatif. Peut-être que vous n'arrivez peut-être plus à vous imposer. Vous trouvez peut-être plus de, comment dire, pour tous les artistes, ce côté créateur, vous voyez, de créativité. Vous n'avez plus d'inspiration, voilà, c'est ça. Vous cherchez peut-être l'inspiration pour certains. Hein. Il y a peut-être une perte d'inspiration. Pour ceux qui travaillent dans tout ce qui est ésotérisme, occulte, etc., ça peut être aussi des petites pertes d'argent. Au mois de mars, ça sera peut-être un peu plus calme. Voilà, hein, en gros, ce que je pourrais dire. Mais bon, sinon, c'est... je pense qu'avec l'ours, petit à petit, vous retrouvez quelque chose qui s'impose. Hein. Après, il faut le temps. Hein. C'est peut-être comme on vous disait, hein, il y a des choses qui bougent. Là, en janvier, février, mars, c'est peut-être la fin de ce petit grignotement qui vous embête encore. Hein. Moi, je pense qu'après, vous allez reprendre votre place. Vous allez savoir vous imposer. Hein, au mois de mars, au mois d'avril, il y aura des choses qui vont bouger. Alors, on va regarder au mois de mars encore. Hein, on y est encore. On me dit prenez les choses en main. Donc c'est ça. Hein. En fait, vous devez, à mon avis, vous retrouver votre place. Hein. Prendre les choses en main, c'est laisser un peu l'émotionnel de côté et aller de l'avant. Voilà. On me dit que vous êtes dans les obstacles et les défis. Hein. Mais bon, il faut arrêter de trop croire que les obstacles peuvent
prendre le dessus sur tout. Hein. Et à un moment donné, il faut prendre la décision d'y aller hein, et d'aller de l'avant. Alors, au mois d'avril... Opportunité, chance, vous voyez, je vous le disais, hein, en avril, il y aura une opportunité, une chance. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Hein, on voit qu'il y a une transformation pour vous avec le serpent. Hein, alors, on vous aide à vous transformer, à sortir peut-être de tous ces chagrins, ces peines, etc., ces obstacles. En tout cas, on me dit que vous aurez l'opportunité de pouvoir retrouver une stabilité, la fidélité. Vous voyez, le chien, c'est ça, hein, c'est le côté bienveillant. Il y a peut-être un ami qui va vous tendre la main ou une amie, ça peut être une personne bienveillante qui va être à vos côtés. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui va vous aider contre des jalousies ou des choses qui vous piquent encore. Hein. Le serpent, ça pique. Voilà, ça c'est un peu, vous voyez... narquois, je ne sais pas comment on pourrait dire. Voilà, on voit en tout cas qu'il y a quelqu'un qui vous aide. Vous allez avoir l'opportunité de peut-être vous transformer et changer de peau un peu. Hein. Donc là, c'est au mois d'avril où tout se joue, j'ai l'impression. Hein. Janvier, février, mars, vous préparez le terrain. Hein. Vous essayez de retrouver un équilibre. Et au mois d'avril, on vous donne l'opportunité de. Hein. Voilà, donc on me dit lâcher prise, vous voyez. Donc c'est ça, hein, c'est la continuité. Vous allez pouvoir lâcher prise, vous allez pouvoir enfin être vous-même. Et puis ne plus repartir dans des schémas du passé. Hein. Voilà, on me dit fondation et réalisation des choses. Ça y est, vous allez vers vraiment le lâcher prise, vous lâchez, vous allez vers un nouveau moi. Hein, ça va être un moi MOIS, mais aussi MOI, hein, votre maison intérieure. Hein, et on me dit, ça y est, vous repartez vers des nouvelles fondations et vous réalisez des choses qui vont vous faire du bien. Hein. Alors, au mois de mai... Au mois de mai, j'ai les courriers par rapport à une administration. On voit qu'il y a des papiers officiels qui se signent. On me dit aussi des transactions financières. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont revendre des biens. Ça peut être aussi des transactions financières pour l'achat de quelque chose. Hein. Ça peut être aussi au niveau du travail. Peut-être de la réussite. Hein. Là, les poissons, c'est quand même une réussite quand même assez au niveau pécunier hein, pour moi. Il y a peut-être aussi un engagement. Peut-être que vous allez vous engager aussi. Ça peut représenter un engagement plutôt aussi pour l'achat, l'investissement de quelque chose. Hein. Au mois de mai. Ça peut être aussi la signature. Là, je voyais un engagement émotionnel avec quelqu'un. Hein, moi, je vois ça comme ça. Ça peut être la mairie. Hein, vous signez pour un Pacs ou pour un mariage. Donc, pour ceux qui se marient, tous mes vœux de bonheur. Alors, on me dit, retirez-vous dans la nature. Vous voyez, vous avez besoin de prendre le verre. Et en même temps, de vous retrouver. Ça vous permettra de bien vous ancrer, de retrouver de l'énergie. Et puis, au mois de mai, il y a des beaux jours. Hein, pourquoi pas aller faire un tour à la forêt de Brocéliande. Hein, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. J'aime beaucoup la Bretagne. J'y vais pas assez d'ailleurs. Mais on me dit, ça va peut-être vous aider aussi parce que vous êtes prisonnier de la peur. Hein, vous avez encore des peurs. Et le fait de vous retirer dans la nature, ça va vous aider peut-être à rentrer en introspection un peu avec vous-même et prendre des bonnes décisions hein, quelque part. Hein. Parce qu'on voit qu'au niveau émotionnel, il y a encore des... Peut-être que vous êtes encore assez renfermé. Hein. On voit que vous devez passer peut-être un pacte avec vous-même aussi. Je pourrais lire d'une autre façon, plus spirituelle. Ça serait ouverture, élévation des sentiments, pacte avec soi-même, signer un contrat un peu. Vous voyez, c'est un peu ça. Alors, au mois de juin... J'ai le choix à faire, hein, les escaliers, pour un renouveau, pour une abondance et le soleil dans votre vie. Hein. Ah bah donc, il est beau ce tirage-là. Alors voilà, vous allez faire le choix de partir vers des nouveautés. Donc pour certains, vous allez retrouver votre féminité ou votre voilà, vous avez compris. Votre beauté intérieure et votre beauté extérieure. Parfois, j'arrive pas à parler, je suis désolée. Vous allez aussi peut-être avoir des invitations en abondance, des beaux cadeaux, des surprises. Hein, voilà. Et on me dit, grâce à ça, vous allez retrouver la chance, hein, l'équilibre. Hein. Le soleil, c'est l'équilibre, c'est voilà, la vitalité retrouvée, c'est avoir chaud au cœur, c'est
voilà, que le bouquet, c'est vraiment des belles choses. Hein. Le soleil, hein, peut-être une invitation aussi à aller en voyage. Hein. Il y a plein de choses. Vous allez voir, vous allez faire le choix je pense que vous allez complètement lâcher prise. Et puis, enfin, repartir vers de nouveaux horizons et vous sentir vraiment bien. Hein. Au mois de juin, c'est un très beau mois pour vous. Hein. Petit à petit, vous allez faire votre nid, comme on dit. Hein. On voit que ça se fait progressivement. C'est pour ça que c'est bien aussi ce tirage. Hein. Vous allez voir un peu, et ça va peut-être vous donner du baume au cœur également. Et on me dit purifier et protéger votre énergie. Hein. Donc là, on voit vraiment que de faire le choix d'aller mieux. Peut-être de faire un soin énergétique également, hein, faire des soins, ça vous aide également à y voir plus clair, hein, parce que déjà vous vous nettoyez, vous réalignez vos chakras, au niveau vibratoirement aussi, au niveau vibratoire vous réalignez également, les chakras s'ils sont bien alignés, ils fonctionnent très bien. Voilà, vous êtes mieux aussi avec vous-même, hein, les organes fonctionnent mieux aussi au niveau santé, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un soin énergétique. Bon, moi j'en fais à distance également, je peux vous donner des infos, n'hésitez pas. Et en même temps, on vous dit protégez votre énergie également, c'est-à-dire aller dans la nature, ça vous aide aussi à purifier votre maison aussi, peut-être avec de la sauge, des cristaux, de l'encens, enfin voilà, il y a plein d'astuces, mais aussi peut-être de ne pas continuer avec des personnes toxiques aussi qui peuvent vous pomper votre énergie et voilà, ça peut être des relations ouais, toxique quoi, que dire de plus, hein. Toxique c'est toxique, hein. Elle vous amène rien en fait, hein. Voilà, et on me dit chakra du cœur, vous ouvrez, en fait, ça y est, vous allez de nouveau réouvrir votre chakra du cœur, hein. C'est pour ça qu'on vous dit purifier et protéger votre énergie, ça passe aussi par le chakra du cœur, hein. Parce que quand on ouvre son chakra du cœur, on s'ouvre aux autres aussi, hein, et on s'aime aussi pour nous-mêmes. Donc c'est important. Donc quand on arrive à s'aimer, on retransmet aux autres aussi une énergie positive de nous-mêmes. Hein, c'est un effet miroir un peu. Hein, et du coup, vous attirez le positif. Hein, vous attirez le soleil, vous attirez l'invitation, vous attirez la séduction. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de vraiment travailler en énergétique également. Il ne s'agit pas de simplement dire je vais me promener ou je fais un peu de sport, c'est pas que ça, hein. Moi je dis toujours pour être bien dans sa peau, il faut travailler à la fois l'énergétique, hein, le côté mental, psycho-émotionnel, hein, par l'hypnose ou par je sais pas, hein, la sophrologie, la méditation, tout ça c'est important, mais il faut aussi travailler le côté physique, hein, c'est-à-dire faire du sport, manger équilibré, dormir suffisamment, arrêter les dépendances et puis surtout peut-être aussi apprendre à faire des cures, des jeûnes, des monojets, hein, voilà, tout ça en naturopathie. Donc je suis conseillère en naturopathie également, je peux aussi vous aiguiller, n'hésitez pas. Hein, ça, le corps, l'esprit, le mental, tout joue. Voilà, il faut vraiment un équilibre. Hein. Moi je dis toujours qu'on ne peut pas, même si l'un va bien, s'il y a un des trois qui va pas bien, on n'est pas en équilibre quand même. Voilà, donc je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, hein, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout aussi partager. Hein, j'aime beaucoup partager moi parce que y a des gens peut-être qui ne connaissent pas. Hein, on me dit encore, je vous ai découverte par hasard. Bon, ça fait quand même maintenant 7 mois que je suis là, mais bon, il y a tellement de chaînes que tout le monde ne peut pas me voir non plus. Mais bon, c'est toujours sympathique. Bon, après, parfois, il faut laisser faire le hasard, comme on dit, même s'il n'y en a pas. Si la personne est attirée vers ma chaîne, c'est qu'elle a peut-être un message à entendre. Donc, n'hésitez pas. Et puis, merci pour vos abonnements. Hein. J'ai oublié de vous remercier tout à l'heure, mais on arrive bientôt à 19 000 abonnés. Quelle belle aventure. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.